Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, c'est solide. Un homme n'a pas le droit de faiblir. Et pourtant, à la fin de la journée, les hommes ont autant d'émotions que les femmes. Des émotions qu'ils choisissent délibérément de refouler pour mieux asseoir leur masculinité. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre pourquoi les hommes sont si fermés émotionnellement. De quoi ont-ils peur? Et comme aux grands mots, les grands remèdes, notre coach national sera de la partie. C'est tout de suite dans votre émission préférée. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée, les femmes d'ici. C'est vendredi aujourd'hui, on a l'habitude de faire des sujets un peu légers et tout ça, mais aujourd'hui, on a envie de rentrer dans la tête des hommes. Donc c'est un sujet très spécial, bien comme il faut là. On va faire béret sur les hommes aujourd'hui. Bonjour les filles. Comment ça va? Non, mais quand ta fille est en train de conduire ce grand bateau, hein, ce Titanic, mais tu ne peux que exploser de joie. Mettez le cœur, DJ à la partie technique. Aujourd'hui, quand elle va rentrer dans la tête de certains hommes, c'est migraine. Ah, mal à la tête. Comment ça va Aurélie? C'est vendredi, tu es prête pour le week-end? Ah, ma chère, c'est question, on est là, comme on dit, on est en train de chercher l'argent fort pour acheter les cadeaux de Noël, mais ça va aller. Ce qui est sûr, ça va. Donc, nous avons deux invités, ces deux hommes à dessein. On a décidé de venir parler avec les hommes. Quand même, ils sont là, ils vont nous expliquer pourquoi ils ont des comportements bizarres. Parce que vraiment, on est fatigués. On veut comprendre. C'est vrai. On a notre coach national, vraiment, on n'a pas besoin de le présenter. C'est-à-dire que quand lui, il est là, tu peux t'asseoir et puis tu lui dis, il faut parler sur une heure, il fait ça propre. Jean-François Yoman. Non, le coach, il faut te lever. Non, il s'appelle le coach Yoman. Il est toujours bien habillé avec la petite fleur bleue. Regardez sa chaussure. Même les chaussettes sont au rendez-vous. Allez, coach. Allez, coacher. Allez, c'est que quand il a dit Yoman, Yoman, là, quand tu vas dans les commentaires, il y en a qui Yoman, Yoman. Allez, Yoman. C'est vrai, j'ai vu. Ah, bon. Et nous avons un autre invité. C'est la première fois qu'il est sur notre plateau. Il s'appelle Stéphane Ouga, il est commercial. Bonne arrivée, Stéphane. Oh non, Stéphie, on va t'accueillir ici. Ah, Stéphie, quand tu te lèves, tu coupes le cœur de toutes les belles femmes qui te regardent. Stéphie, tu as coupé mon cœur. Non, mais Stéphie, lève-toi. Sois galant, sois galant. À la police pour Stéphie. La démarche de Stéphie. Oh, mannequin. C'est un grand mannequin, très, très fort. Ah, aujourd'hui, là, vous allez prendre un. Oui. Donc, maintenant que le décor est planté, on va poser la question aux Ivoiriens. Hein, les filles, avant de venir vers vous, je vais poser la question aux Ivoiriens. Et la question, c'est pourquoi les hommes ne se confient pas? On les écoute et puis on revient sur le plateau pour en débattre. Je trouve que c'est un souci de confiance. Hein. Nous, les hommes, on a souvent peur de voir nos problèmes se raconter en dehors de la personne avec qui tu t'es confié. Donc c'est surtout un problème de confiance pour moi. D'autres problèmes, je les garde pour moi. Par contre, d'autres aussi, j'essaie d'évacuer. J'essaie d'évacuer avec une personne vraiment de confiance. Voilà, soit madame ou bien je ne sais pas. Voilà. Mais c'est plus madame. L'homme à la base a un esprit macho à la base. C'est quelqu'un qui n'aime pas partager ses sentiments à la base. Même avec sa partenaire, c'est difficile. On ne sait pas pourquoi, mais je pense que c'est inné. Ça fait partie de la nature de l'homme depuis l'origine, selon moi. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui y arrivent. Il y en a d'autres qui arrivent difficilement, tout simplement. Ben moi, particulièrement, je partage difficilement mes sentiments. Je suis né comme ça. C'est quelque chose que j'ai constaté, sur lequel je travaille au jour le jour. Et puis bon, je sais que ça s'améliore de jour en jour, mais c'est difficile, ça reste difficile. C'est bien d'en parler. Si tu gardes ça, peut-être que le fait que tu gardes
le problème que tu vis actuellement pourra peut-être t'aider à surmonter d'autres étapes. Parce que je te dis que si tu veux t'attarder à parler trop de ça aux gens, les gens vont beaucoup parler de ça à d'autres personnes. Or, toi, tu veux que ça reste pour toi seul. Donc, tu préfères garder ça pour toi. Et puis, bon, si tu trouves une personne vraiment de confiance, la personne pourra te donner des arguments ou pouvoir te convaincre sur la situation, comment tu dois répondre à cela. Bon, moi, j'ai retenu un seul mot. Les hommes sont machos. D'accord. Les filles, moi, ce que j'ai envie de vous demander tout de suite, c'est, je sais que vous êtes dans de belles relations et tout ça, est-ce que vos hommes se confient à vous? Oui, moi, dans mon cas, même vraiment, je ne sais pas, mais il se confie. Il se confie? Même quand il a un peu mal au ventre, il me dit. Quand il a un petit bouton, il me dit. Bon, ce matin, il a eu un petit accident, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime beaucoup mettre l'eau de Cologne sur son corps avant de porter ses sous-vêtements, si vous me permettez, qui sont d'ailleurs tout blancs. Et en mettant ce lot de Cologne, j'ai entendu que « Waouh !» Je dis « Mais il y a quoi? Il dit « Non, mais mes boules de neige me brûlent. » Et mais ça te brûle encore moi. Il dit « Non, il ne savait pas que l'alcool était dosé. » Parce qu'il a lui, il faut que tout soit propre. On ne parle pas de ce genre de confession. Non, maintenant, il s'est confié. On parle de vraies confessions. En tant que quelqu'un va avoir honte de te dire que fait puis ça me brûle. Ah, d'accord. Voilà, mais sinon, parce que l'homme reste macho. Il va dire non, il n'y a rien, j'ai juste eu un petit coup de fil, une émotion, je me suis rappelé d'un événement. Mais lui, il dit tout. Mais j'ai aussi connu des hommes qui ne parlent pas. Et ceux qui ne parlent pas, je dis qu'ils sont souvent sournois, ils sont renfermés. Et c'est très difficile, justement, dans la relation. Parce que quand on dit de communiquer, si la personne ne peut même pas exprimer ce qu'il ressent, comment vous allez communiquer? Donc, voilà. Bon, après, c'est vrai que de manière générale, hein, c'est dur pour un homme de se confier réellement. Je pense qu'ils disent des mots, mais ils disent des bouts de mots, des bouts de phrases. Ils ne vont jamais jusqu'au bout de leur pensée. Peut-être par protection, peut-être pour éviter de se sentir faible devant peut-être la jante féminine. Donc il y a des choses, et souvent même entre amis, ils ne se disent pas tout. Ce qu'on remarque, parce que moi j'ai grandi aussi avec des garçons, donc j'ai eu l'occasion quand même d'analyser un peu, on va dire, le mindset des hommes, même si je ne suis pas coach comme coach Yoman, mais c'est difficile. Et surtout quand tu es dans une relation où tu as envie de connaître la personne, et tu as l'impression que même en tant que femme, tu en dis plus que ce que tu en reçois. Effectivement. Et ça peut même créer des conflits. Donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. D'accord. Bon, on va poser la question aux invités. Je vais commencer par Stéphane. Tu es un homme, Stéphane, est-ce que tu te confies souvent à ta partenaire? Difficilement. D'accord. Pourquoi? Difficilement. Parce qu'il y a, comme Aurélie l'a dit, il y a cette peur, il y a cette méfiance de dire ce que tu penses être bon à dire, mais qui peut-être derrière sera mal interprété. Il y a déjà une appréhension. Tu te mets à la place au fait de ta partenaire et tu la juges sans même lui dire ce que tu as à lui dire. Donc, il y a ce blocage déjà qui... il y a cette peur, il y a cette méfiance. Et en sortant du côté relation sentimentale, côté amical, je suis en phase avec ce qu'Aurélie également a dit. C'est toute une question de confiance. Quand tu te dis que tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu vas juste lui brosser certains éléments sans entrer dans les détails. D'accord. Et tu t'arrêtes là, tu lui dis, bon, cette personne a été informée, et puis bon, ça s'arrête là. Mais pourquoi tu lui as dit cela? Tu préfères rester dans ton coin, te recroqueviller dans ta bulle, et puis vivre ta situation en te disant que me confier aux autres me fera du mal, alors que c'est plutôt le contraire. Ouais. D'accord. Donc, grande question, coach. Pourquoi les hommes ne se confient pas? Ben, c'est assez intéressant. Merci pour l'invitation. J'ai entendu par peur. J'ai entendu aussi que peut-être par éducation, oui. Problème de confiance, etc. Mais d'où ça vient cette peur? D'où ça vient ce manque de confiance, vu que la personne à qui tu te confies là, à ce moment-là, ne t'a pas encore spolié ou déçu, etc. Exactement. Donc il faut aller réfléchir et se rendre compte que c'est vraiment dans l'éducation. C'est vraiment dans l'image qu'on se fait de l'homme, petit h. D'accord? Donc, c'est une image sociale. L'homme doit être fort. L'homme doit être un rempart. Il doit être la figure qui rassure. Il doit être le socle de la famille. Donc, quand on commence par entendre ce type d'expression, ça va aller travailler sur une partie du cerveau. Il faut savoir que le cerveau
faut l'imaginer en fait comme une sorte de balle de rugby que vous divisez en deux parties. Et la partie gauche du cerveau a des fonctions précises et la partie droite du cerveau a aussi des fonctions précises. La plupart du temps, lorsque on éduque une personne, on parle à une personne et qu'on l'amène à être très rationnelle, on l'amène à être dans le calcul, dans la mesure, on va développer, c'est comme un muscle, hein, on va développer la partie gauche de son cerveau. C'est la partie rationnelle. Et la plupart des hommes vont être dans cette logique de développement de la partie gauche de leur cerveau. Donc, ils vont être très rationnels, très mesurés. C'est ce qui fait que, finalement, le côté droit du cerveau, qui est le côté plus sensible, artistique, émotionnel, donc extraverti, va avoir tendance, chez les hommes, de façon générale, à ne pas être utilisé. Or, quand un muscle ne s'utilise pas, il s'atrophie. Donc, ça ne veut pas dire que l'homme n'en est pas capable, mais il n'a pas appris à développer cela. Exactement. La société ne lui a pas appris à développer cela. Et tu l'as dit dans ton introduction. Tu as dit quelque chose de fondamental, un homme ne pleure pas. Oui, bah, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais effectivement, même quand le bébé il tombe, non, lève-toi. Exactement, tu es un garçon. On dit ça, tu es un garçon. Comme si, quand on est un garçon, on ne doit pas exprimer ses émotions. Donc, c'est comme si, au final, la mère même qui dit, pour me rappeler d'une émission qu'on a faite avec Aurélie et il n'y a pas très longtemps, et Delali, la mère qui dit à son fils, tu es un garçon, arrête de jouer les femmelettes, ne se rend pas compte qu'elle est en train de tuer le côté émotionnel, affectif chez son garçon. Et c'est ce garçon-là qui, plus tard, va devenir un adulte et à qui on va reprocher de ne pas s'ouvrir. Donc, c'est en grande partie ce qui explique cela, mais pas que. Il y a aussi une deuxième dimension qui est liée, Didia, si tu veux, à l'environnement, l'entre-familial, en fait. C'est-à-dire, je vois mon père agir, je vois les hommes autour de moi agir et ça va m'influencer dans ma manière de faire. Je peux avoir une grande sensibilité et je vais dominer cette sensibilité-là parce que je ne veux pas... Faire comme les autres. Voilà, je vais faire comme les autres. Donc, ça peut devenir rapidement aussi quelque chose qu'on imite chez un groupe d'amis. Donc, je peux être très sensible, tout et tout. Et comme l'a dit notre ami tout à l'heure, je me retrouve dans un groupe d'amis et je vais constamment entendre, mais tu te comportes comme une femme, là. Tu es trop mou, etc. Donc, pour ne pas avoir à entendre cette remarque-là, je vais vouloir me jouer les durs et en le faisant, ça va changer la nature que j'ai en moi. Donc, voilà 3 dimensions qui font qu'on dit des hommes, justement, qui ne se confient pas. Oui, Yasmine, dis-nous. Alors, coach, moi, j'ai 3 questions pratiques, comme je le fais souvent. La première question, c'est que lorsque vous avez on voit souvent dans les couples que lorsqu'il y a des problèmes de couple, soit il y a l'homme qui boude constamment dans la maison, on ne sait pas pourquoi il boude, on ne comprend pas bien, et la femme peut faire appel à la famille ou à l'homme de Dieu quand ils arrivent et qu'ils sont en réunion. Mais l'homme va dire des choses, et la femme même tombe des nues. Elle dit, aïe, tu me reproches ça, puis je ne sais pas. Donc, tu me dis ça, puis je ne sais pas. Et le monsieur va lui dire, oui, j'ai essayé de te dire ça 1 fois, 2 fois, mais comme justement le monsieur vient de dire à côté, il n'a pas exprimé totalement ce qu'il n'aimait pas. Il a juste survolé la chose. Donc, la femme n'a pas retenu les détails, en fait, qui pouvaient changer. Et à ce moment-là, il y a une déception qui rentre dans le cœur de la femme et elle ne voit plus son homme comme elle avait l'habitude de le voir. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce type de personne? Bon, là, tu nous amènes dans l'univers de la PNL, en fait. C'est la programmation neurolinguistique. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que déjà, à une certaine époque, l'un des cofondateurs de cette discipline-là, qui est Alfred Adler, a dit que les hommes, malheureusement, développaient une sorte de capacité à survoler parfois certains détails du quotidien. Tandis que les femmes étaient dans ces détails-là. Dans ces détails, tout à fait. Tu vois? Donc, du coup, quand tu dis que le mec, il a interpellé 1 ou 2 fois, pour lui, ces interpellations étaient suffisantes. C'est ça. Le fait parfois même de changer d'humeur. Chez l'homme, c'est déjà un indice pour te dire que je ne suis pas content ou voilà. Ou bien quand il coupe la communication. Ou il a des habitudes avec toi qu'il arrête d'avoir. Il espère qu'en faisant ça, ça t'interpelle et que tu changes ta façon de faire ou que tu entame le débat. Non, c'est ça, je vous aide à comprendre. Déjà, tu m'as dit, tu veux entrer dans la tête des hommes. Donc, je vais Vraiment, tu vas entrer. Moi, je renchéris à ce que Dr Yoma a dit. Comme je l'ai dit, c'est une base d'abord. Une base culturelle, une base sociale, une base religieuse. Au plan religieux, c'est l'homme avant la femme. Au plan culturel, c'est l'homme
avant la femme. C'est vraiment... Au plan social, c'est l'homme avant la femme. On met la tête. Au plan économique, c'est l'homme avant la femme. Donc, on se met dans une bulle où on marche comme des robots, où on se dit, ce que la femme fait, elle le fait toujours, soit avec l'accord de l'homme, ou en s'humiliant de telle sorte que ce soit l'homme d'abord qui donne son accord avant que la femme ne décide. Donc l'enfant déjà, en grandissant, en voyant déjà le père de famille étant au devant des choses, se dit, bon, si mon père travaille dur comme cela, pourquoi je vais également me comporter comme une femme? Je vais tendre la main, je vais toujours demander de l'aide alors qu'on m'a éduqué comme une personne pas spécialement, mais est-ce que quand le père se comportait durement, est-ce que quand c'était lui, quand il arrive, tout le monde court pour se cacher, est-ce que ça rendait service aux enfants? Est-ce que ça a arrangé la famille? Parce qu'il faut prendre le bon exemple, c'est pas parce que c'est un père dictateur, on n'a pas forcément envie de devenir un père tyran, un père dictateur. Exactement. La plupart des pères dictateurs, les enfants, ce sens, on dévie. C'est ça. Lorsque l'enfant évolue, tout va dépendre de l'éducation maintenant qu'il va avoir. L'éducation tant à la maison qu'au dehors. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'enfant est éduqué à la maison, mais également il est éduqué au dehors. Donc c'est à lui maintenant de savoir équilibrer les choses et de se dire, je vis une situation où je suis un homme. Et dans la culture générale, on dit que l'homme domine la femme. On dit que l'homme est celui qui dit et la femme exécute. Donc, est-ce que ça ne doit pas changer ça? Est-ce que ça ne doit pas... Mais moi, je vais revenir rapidement sur ce que Yasmine disait. Donc, c'est ce qui fait que l'homme ne parle pas, là, tout ce que tu as expliqué. Là. Voilà. Oui, mais Yasmine, pour aller plus loin, tu vois, tu as parlé de l'interpellation. Oui. Donc, il y a un problème de communication. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où il y a un problème de communication, je pense dire quelque chose et toi, tu entends autre chose. Bien sûr. Il faut savoir que très généralement, dès lors que lui, il t'a dit « j'ai pas aimé telle ou telle chose », il ne va pas forcément entrer dans le détail de ce que tu n'as pas fait ou de ce que tu as fait. Il ne va pas entrer dans le détail. Donc, le problème ici, c'est que pour les femmes, puisqu'on fait cette émission pour aider aussi les femmes à comprendre leurs hommes, c'est que quand ton homme te dit « j'ai pas apprécié telle chose », il faut poser la question. Clairement, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié exactement? D'accord, on apprécie ça. C'est très important. Moi, j'ai vraiment apprécié ce que le coach a dit. On va aller à la pub. Et puis, Aurélie, tu vas rebondir après la pub. Sur ce qu'il a dit. On va à la pub. Stéphane, tu es chaud. Oui, mais je m'étais préparé. Nous sommes de retour dans Les Femmes d'ici. Vous le savez, c'est du lundi au vendredi, 13h05, NCI, canal 204. Et nous sommes avec Coach Yoma, qui est en train de nous faire un cours magistral dans le béret des hommes. J'adore cette émission. Et puis, tu fais des coups sapés. Non, vraiment. Il faut que tu te lèves une dernière fois. Parce que le public t'adore, mais tu es sapé. Mais ouvre-nous la veste un peu, on voit le modèle. Parce qu'on prend le modèle des femmes, on peut pas le modèle des garçons aussi. Ah non, s'il te plaît, enlève la veste. Non, c'est bon. Il a porté des bretelles. Non, mais toi aussi, c'est la réalisatrice veut que tu enlèves. Et nous sommes également avec Stéphane Ouga, qui s'est préparé. Il dit s'est préparé avant de venir, parce que nous, on parle trop. Donc, lui aussi s'est préparé pour venir beaucoup nous parler. D'accord. Avant de partir en pub, Aurélie voulait renchérir. Je voulais renchérir, je voulais poser la question. Parce que tout à l'heure, coach, tu as dit une chose. Tu as dit, mais quand l'homme dit non, je n'ai pas aimé ce que tu as fait, il faut que la femme demande, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Mais en fait, le problème n'est pas que la femme ne pose pas la question de savoir. C'est la manière dont l'homme répond, en fait, à cette question-là. Parce que la femme, elle pose la question. Mais en réalité, la femme, elle a toujours besoin de détails. On a besoin de comprendre clairement de A à Z. C'est partir d'un point A à un point B. Vous allez directement, on va dire, à un point, mais on ne comprend pas. Et c'est ce qui crée souvent des problèmes parce qu'on a l'impression que l'homme, en réalité, juge la femme ou bien crée, en fait, je ne sais pas comment on dit, un problème, alors que c'était juste simple de dire, bon, voilà, tac, 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 tac. Comme la femme, comme tu dis, elle est très émotionnelle. Donc, comment
on va dire, trouver l'équilibre dans une communication qui en réalité est biaisée, puisque l'homme a une manière de voir les choses que la femme n'a pas. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils se parlent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut qu'ils se parlent, parce que quand un homme va te dire, par exemple, j'aime pas ta façon de me parler. En fait, dans cette façon de parler, tu vas te rendre compte que c'est peut-être une façon de toiser que la femme a. Toiser, c'est regarder une personne un peu de bas à haut ou de haut vers le bas. C'est peut-être de ça qu'il parle. Mais il ne saura pas mettre le mot là-dessus. Et c'est pour ça que des fois, dans les disputes de couple, c'est difficile pour l'homme de dire exactement ce que la femme lui a fait. Parce qu'elle peut ne même pas avoir parlé, elle peut juste avoir regardé son homme d'une certaine façon. Et tu vois, ça pique. Vraiment. Et quand on demande, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Tu ne peux pas dire, elle m'a regardé. Toi aussi. On peut pas plus regarder, mais la façon de regarder. Comment l'homme, il explique ça? Donc, des fois, la femme, elle est dans le non-verbal. Il faut savoir que le non-verbal de la femme est une arme très pertinente entre les mains des femmes. Elle peut n'avoir rien dit, elle peut juste respirer, et tu sais de quoi elle parle. En tout cas, alors que rien respirer sur toi, là, tu sais. Donc, il y a cette petite chose-là qui rentre en ligne de compte. Alors que l'homme, il va être vraiment très factuel. Il va parler d'un fait précis, mais la plupart du temps, ce fait-là, il va l'accumuler. Avant de t'en parler, il va accumuler, en fait. Parce qu'il va accorder, d'une certaine façon, le temps à l'analyse, de se dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle voulait faire, etc. Et pendant ce temps, comme tu ne dis pas à Yasmine... Elle ne sait pas que ta façon de faire, là, n'est pas correcte. Et donc, Yasmine continue de faire et lui, il interprète ça comme un manque de respect. Il interprète ça comme si, finalement, en fait, elle se fout de lui. Donc, le jour où il réagit... C'est la réaction de trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Or, il ne se rend pas compte que c'est à ce moment précis-là que Yasmine est informée qu'elle agit mal. Donc, au moment où lui, il parle, c'est, tu vois, c'est le moment où il est complètement... Où lui n'en peut plus, Exactement. En fait. Donc, c'est cet écart-là. C'est pour ça que je dis que, généralement, il faut tenir compte de cette communication que l'on a avec son conjoint ou sa conjointe, en l'absence même déjà de problème. Est-ce que pour réduire ça, oui, l'éducation genrée ne doit pas être vraiment... On ne doit pas enlever ça dans notre culture? Éduquer les femmes d'une certaine façon, parce que c'est éduquer les femmes d'une certaine façon et éduquer les hommes d'une certaine façon qui fait qu'on est confronté aujourd'hui à ce genre de problème. Non, mais éduquer à être un chef de famille. L'homme petit H, il est éduqué à être un chef de famille. Et la femme est éduquée à être la maîtresse de maison. C'est culturel, c'est éducatif. Ça va être très difficile de changer. Mais il y a des hommes qui n'ont pas les épaules pour être des chefs de famille. Oui. Mais au plan, comme j'ai dit, au plan de la société, ils sont, on leur impose. Ça fait que de façon, ils veulent montrer qu'ils sont les chefs de famille. Mais en même temps, je dis que c'est à ce moment-là, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité, quand on est en couple, de comprendre qu'il y a le principe. Le principe, dans un couple, c'est que l'homme, la femme, OK, ça c'est le principe. Mais il y a des règles qui se confirment que par leur exception. Donc, quand tu es dans une relation de couple, par exemple, où tu es l'homme et que tu as du mal à gérer les dépenses, il ne faut pas te dire, comme je suis l'homme, je vais gérer. Parce que tu n'as pas cette capacité-là. Et c'est pour cela que, pour ma part, il ne faut pas attendre plusieurs années après, avant de poser les vrais problèmes de base du couple. Dès le début, il faut pouvoir se parler sur ces choses-là et être dans l'observation. Parce qu'il y a certaines choses qui n'arriveront pas, j'ai failli dire, dans une causerie forcément. Mais il faut être dans l'anticipation. Ça veut dire qu'il y a des sujets précis, les sujets de l'argent, du sexe, de la communication, de l'éducation des enfants, des investissements. Vous devez avoir au moins 5 ou 10 top sujets sur lesquels, même si vous n'en parlez pas parce qu'il y a eu un problème, mais vous les abordez par étapes, de manière à pouvoir avoir un avis très éclairé là-dessus. Tout ce que vous dites sur les hommes, chefs de famille et tout ça, est-ce qu'au niveau mental, ça n'affecte pas les hommes? Parce que les hommes supportent en réalité. Ils supportent, mais parfois, ils n'en peuvent plus. Et il y en a qui se suicident. C'est arrivé aux États-Unis à 2 reprises, un père de famille de 34 ans qui s'est suicidé parce qu'il avait contracté une dette de $20 000. Et quand il mourait, il avait $4 sur son compte. Et voilà l'image, il a mis dans sa note de suicide que voilà, il n'en peut plus et il pense que ses enfants seront mieux s'il n'est plus là. Un autre monsieur qui vivait tranquillement, père de 3 enfants également, qui est sorti de la maison,
il s'est rendu dans un motel et il s'est tiré une balle dans la tête. Oui, Mais pourquoi lui? L'information, oui. Donc, L'information, oui. Oui, on ne sait pas, on parle de charge mentale, on parle de dépression. Et on a l'impression que les hommes sont suffisamment solides pour tout encaisser, alors que ce n'est pas le cas. Alors que non. Et déjà, c'est vraiment un sujet qui revient sur la table. Il y a quelques années, il y a une théorie de la charge mentale chez la femme qui a fait vraiment un gros buzz. Mais il faut peut-être aussi faire remarquer qu'il y a des études qui ont montré que l'espérance de vie des hommes allait en décroissant. Des fois, on se rend compte qu'il y a plus de veuves que de veufs. Okay. Pourquoi? Eh bien, parce que la pression et le stress qui est lié à cette idéologie que c'est l'homme qui doit tout supporter, c'est l'homme qui doit gérer ci, qui doit gérer ça, fait qu'au final, l'homme, il va avoir cette posture dans la famille où tout le monde compte sur lui, tout le monde apporte son problème, il règle le problème de tout le monde, mais très peu d'hommes ont la capacité de revenir à la maison le soir et de dire aujourd'hui ça va pas. C'est ça. En face de ses enfants et de pouvoir pleurer devant sa femme qui, elle, l'idéalise, qui, elle, le voit comme, si tu veux, son espoir, etc. Et venir là et dire ça ne va pas. Je connais des hommes, par exemple, qui ont perdu leur travail et qui ont continué de sortir tous les matins de façon habituelle, comme s'ils avaient toujours le travail, alors qu'en fait, ils tournaient en rond dans la vie. Pourquoi? Eh bien, ça veut dire, en d'autres termes, Didia, que si j'ai une femme et que je suis obligé de me comporter comme ça, je vais me poser l'action de savoir est-ce que j'ai la bonne femme aussi. Est-ce que j'ai la bonne femme aussi pour que je sois à un stade de ma vie où ça ne va pas du tout et que je ne sois pas capable de lui dire parce que si je lui dis je ne suis pas totalement d'accord parce que je peux avoir la meilleure. Il y a deux cas déjà. Il y a le cas où c'est l'homme lui-même qui s'est mis cette pression. La femme est prête à l'écouter et tout, mais il s'est mis, tu vois, il s'est mis un genre de... Monsieur Superman, le gars ou super machin. Et puis, il y a le cas où tu entends dans les conversations avec ta femme un certain nombre de, tu vois, de copine, comprendre que si ça ne va pas chez toi, franchement, ça va être compliqué. Donc, il y a ces petits retours-là. Quand tu les entends, tu te dis, je ne peux pas venir lui dire que j'ai perdu mon travail. Parce que je vois à quel point elle compte sur moi, par exemple. Ou je vois à quel point, par exemple, sa famille, ses proches, les enfants comptent sur moi. Donc, des fois, le mec, il est malade. Surtout quand, il ne dit même pas quand il a un certain niveau social, et puis tout d'un coup, tout s'écroule sur lui, et qu'il a une femme qui ne travaille pas forcément, et que donc, ça, c'est vraiment... la famille compte sur lui. Je dis terre à terre. Je suis à mon mari. Le mari, je suis toujours en train de lui dire, toi, tu n'as pas vu Annie, son mari a payé 4x4 pour elle. Toi, depuis on est ici, là, tu ne payes pas bonne voiture pour moi. Les Annie, là, mais ils ont déménagé. Son mari a tout fait, ils ont pris location, vente. Depuis, on est là, on loue maison des gens. Souvent, même pour payer, tu as des difficultés. Tu es quel genre d'homme? Ça, tes parents pensaient que c'est moi qui bouffe ton argent. Mais quand tu parles comme ça, il faut sortir, tu vas te chercher. Pourquoi tu fais la cesse? Alors là, tu es censé travailler. On dit que les hommes ne se confient pas, mais aussi, comme il dit, ça peut être une façon aussi de pouvoir empêcher l'homme de te parler. Donc, souvent, il va prendre une femme dehors, ou bien une soeur ou un ami à qui il peut exprimer ses douleurs et ses faiblesses. Mais il se dit qu'en te disant à toi, tu vas encore plus l'enfoncer par ta manière de parler. Cette peur. Mais est-ce que les hommes se confient entre eux? Oui. J'ai un truc que je voulais te demander, justement, je sais un peu ça. Alors, nous avons des situations où il y a des problèmes. Ça peut être, peu importe la situation, je ne peux pas, je ne sais pas. Et quand l'homme va écouter, par exemple, supposons que moi, j'ai des soucis avec Aurélie. Et que mon époux et l'époux d'Aurélie sont amis. Et moi, j'ai des problèmes avec Aurélie, nos enfants ont des problèmes. Et donc, j'ai fini d'expliquer à mon mari va écouter là-bas. Quand il finit d'écouter ce qu'Aurélie dit, au lieu de venir m'expliquer en détail, quand il vient dire, mais finalement, Aurélie n'a rien contre toi. C'est une affaire de compréhension de femme. On dit, c'est que tu vois, Aurélie, et toi, tu ne sais pas, donc tu appelles Aurélie. Ma chérie, c'est comment ça va? Entends, c'est pas ce qui s'est dit. Quand il est parti là-bas, là, Aurélie m'a bien braisé. Moi aussi, à la maison, il est bien braisé. Donc, genre, j'ai honte. Quand Aurélie dit, mais celle-là, c'est pour que ta femme, elle est trop gonflée, elle pense que quoi? Donc, moi, bêtement, il prend mon téléphone, j'appelle Aurélie. Et puis, Aurélie aussi cause à moi. Puis, quand elle raccroche, elle n'a pas dit un peu, elle entend me demander pardon, elle s'est mis. Entends, c'est faux. Maintenant, quand tu apprends que ton mari t'a menti, parce que soi-disant, vous cachez tout, là. Bon, là, nous, on fait quoi? Mais il t'a pas menti. Il a arrangé votre relation. Il t'a pas menti. Non, il a arrangé votre relation. Protège la relation. Protège la relation. Tu as ton homme qui, dans sa posture, se dit comment je fais pour que celle avec qui je suis se sente bien.
Donc, ça. il est ému par l'idée de faire en sorte que tu te sentes bien. Donc, en allant parler avec Aurélie, il a retenu l'essentiel de ce que Aurélie lui a dit et il a compris qu'au fond, ce n'était pas aussi un problème grave. Donc, quand il vient, son but, c'est de te rassurer. Son but, ce n'est pas de rajouter de l'huile sur le feu. Moi, je connais des hommes qui sont capables d'être fumistes, en fait. D'accord? Qui peuvent mettre, comme on dit, deux pays en guerre. Ouais. Donc, le problème ici, c'est qu'il faut regarder dans le détail et se dire que, pour revenir à ta question, Dija, il y a des hommes qui se confient effectivement à des amis. Oui. C'est vrai, mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils verront que ces amis-là se confient aussi, s'ouvrent. Parce que la confidence, c'est deux choses essentielles. C'est d'abord la confiance Exactement. dedans, OK? Et il y a un deuxième élément très important, et l'assurance que la personne te donne. Parce que la personne peut te mettre en confiance, mais ce n'est pas une personne qui est rassurante. Elle peut te dire des choses mais tu peux te rendre compte que c'est quelqu'un qui est capable tout de suite d'expliquer à tout le monde ce que tu viens de lui dire. Donc oui, certains hommes parlent de leurs expériences, mais on remarque aussi que certains hommes, en fait, je ne sais pas si c'est pour paraître plus fort, pour paraître plus baraclé, pour paraître plus homme, mais qui mentent, en fait. Qui mentent, oui. Sur leur situation. Qui vont donner le sentiment, même à leurs amis, que tout va bien. Alors, non, on va parler français. Est-ce qu'il t'est arrivé de mentir sur ta situation ou de te confier à tes amis sur des problèmes que tu as, que tu rencontres, pas forcément avec ta compagne, mais professionnellement, Elle va dire quoi, ta la famille? vérité? Non, il va dire la vérité. Oui, la vérité, menti. non. Non, j'ai T'as jamais jamais... Non, sur ma situation professionnelle, je n'ai jamais menti parce que ça te rattrape toujours. Ça te rattrape toujours. Je suis, on va dire, dans un milieu où on a beaucoup d'échanges, on a beaucoup de rencontres. Tu peux dire, par exemple, que tu travailles dans telle entreprise et après, on te voit dans une autre boîte, mais on dit, mais c'est pas ce monsieur qui dit travaille dans telle autre entreprise, mais il travaille là et ça crée déjà une méfiance. Donc, il est important d'être vrai déjà, d'être vrai pour éviter en fait des Mais quand tu supputations. rencontres des difficultés sur le plan familial, au travail, à qui tu te confies? Avec ma partenaire, je me confie en premier à ma partenaire déjà. D'accord. Partenaire parce que je me dis que tout doit rester Privé. privé avant d'aller au-delà. Parce que les premières personnes qui sont au dehors, c'est mon frère et ma soeur. Voilà, ce sont ces deux personnes à qui je me confie. Mais côté sentimental, je suis focus sur la relation, sur les deux personnes. D'accord. Il y a souvent des cas, il y a souvent des cas, pardon Yasmine, il y a souvent des cas pour revenir... Vas-y Aurélie, dis-nous. Je sais pas. Tu sais, il a fait ça à ma copine, puis elle parlait. Il dit, pardon, excuse-moi de te couper. Elle dit, mais tu m'as coupé, elle va t'excuser. Elle dit, moi aussi, elle vient à la télé le jour, il me dit, ça lui répond même chose. C'était pas volontaire, honnêtement. D'ailleurs, est-ce que je me rappelle? Tu as perdu le fil? Non, il y a souvent des cas où, quand tu es en couple, effectivement, certains hommes ont aussi du mal à se confier parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire manipuler par leur conjointe. Alors que leur conjointe, en réalité, elles essayent peut-être de leur donner une information qu'ils n'ont pas. Et le fait que le jour où, par exemple, cette femme-là ou cet homme-là réussit à se confier à sa conjointe, ça peut rentrer dans un conflit parce que ce que la dame a dit, l'homme a mal interprété et le prend comme une attaque. Alors que c'est censé être un conseil qu'elle donne. Comment réussir à communiquer justement avec cet homme tout en évitant la frustration de sa part? Parce que ça peut arriver des Tout dépend de la manière. Je pense qu'on doit avoir une école spéciale de communication dans le couple. Parce que franchement, tout dépend de la manière dont tu rencontres ton homme et tu exposes en fait ce qu'il te dit. Ce qu'il dit, parce que je dis toujours, dans tout problème, il y a la manière dont on perçoit, la manière dont on répond. Si tu réponds calmement, tu amènes cette personne déjà à s'apaiser, à se calmer.
Mais si tu dis, bon, moi, mais je savais même. Bon, déjà, tu le braques. Déjà, tu le braques et il se dit, bon, j'ai mal fait de lui dire, et voilà, elle m'a dit qu'elle savait que j'allais lui parler de ça. Donc, tout ce que tu vas dire après, lui, il est déjà focus. Il est braqué. Il se dit que c'est déjà loin. foutu. Moi, je dirais qu'on aborde toujours un problème où on réagit toujours face à une personne par rapport à notre arrière-plan, par rapport à ce qu'on va appeler notre background. Si dans ma tête, je pense que quand je vais me confier à Dija, elle va avoir une certaine posture par rapport à ce que je vais lui dire, je vais être en train de guetter dans tout ce que je suis en train de dire à Dija. Là. J'attends juste qu'elle dise un petit truc pour que je me retracte. Mais ça aussi, ça peut se comprendre dans l'enfance de la personne. Vous savez qu'il y a dans certaines familles des personnes qui n'ont pas appris à se confier parce que les parents ne sont pas dans cette communication-là. Combien de parents voient leur enfant dans leur coin et puis qui se disent « viens me dire ce qui se passe, viens parler avec papa » ou bien « viens parler avec maman » ou bien des parents qui font vraiment le pas d'aller vers les enfants. Donc, si l'enfant a eu cette habitude de s'ouvrir et de parler et de trouver l'occasion de parler, c'est naturel, ça va venir naturellement. Après, ce que tu vas en faire, ça, c'est toi qui vois. Mais il a eu l'habitude de se confier. Il y en a d'autres, par exemple, en tout cas, à notre époque, là, on n'est pas aussi vieux que ça, mais on avait des cahiers où on écrivait. On avait des livres secrets, on avait des trucs comme ça, des cahiers intimes. Donc, on apprenait à se confier à ce cahier-là ou dans ce cahier-là. Et donc, on extériorisait quand même. OK? Et puis, il y a eu ceux-là qui, parfois, ont eu, si tu veux, très tôt, des habitudes de regarder, par exemple, des personnes autour d'elles et de pouvoir trouver leur solution par elles-mêmes. Il y a des personnes comme ça qui ne se confient jamais, mais qui se débrouillent toutes seules, qui trouvent leur propre solution et qui s'arrangent à avancer. Si vous vous retrouvez avec ces trois personnes dans votre expérience de vie, vous allez voir que ça va influencer forcément votre manière de faire. Et supposons que dans la relation 1, vous avez été avec quelqu'un qui se confie, qui parle, qui, même quand il vous voit dans votre coin, il va vous appeler. Vous aurez eu cette habitude-là. Il faut savoir que les relations amoureuses aussi, ça nous éduque, ça nous transforme. Beaucoup. Et cette relation, pour une raison ou une autre, s'arrête. Vous arrivez dans la relation 2. Dans la relation 2, vous vous trouvez avec quelqu'un qui est un bouddhiste, c'est-à-dire un boudeur, quelqu'un de la bouddhistine. Et qui ne discute jamais, à qui tu demandes qu'est-ce qui se passe, il te dit rien. Rien, tout va bien. Tu vas voir que tu auras tendance à créer involontairement une comparaison entre la relation précédente et la relation... Tu auras envie de parler, mais il ne crée pas l'occasion de discuter. Tout à fait. Et tu sors de cette relation, tu te retrouves dans la relation où tu es avec quelqu'un qui a eu l'habitude de trouver ses solutions tout seul. Ça veut dire que tu peux être avec cette personne et être choqué un matin de savoir qu'il a eu un gros souci et tu n'as pas été informé. Il a réglé le problème tout seul, etc. Et pourtant, quand toi, tu as un souci, tu viens lui en parler et vous réglez. Donc, je pense qu'il faut tenir compte aussi de l'arrière-plan de l'histoire de l'homme avec lequel vous avez été. Posez-lui vraiment des questions sur ça et ça va vous éclairer. Très bien, on va apprendre à nous connaître très bien. Après la pub, quoi. À tout à l'heure. De retour dans Les Femmes d'ici, aujourd'hui, on essaie de comprendre les hommes. Vraiment, depuis là, on parlait. Mais les filles, est-ce que vous avez compris? Non, en tout cas, un peu parlé. La question, parce que je sens que cette émission-là, on doit faire 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à... Parce que c'est incroyable. Il y a tellement de choses à apprendre et à comprendre. Et nous sommes toujours avec Jean-François Yoman et Stéphane Ouga. Seulement, Jean-François Yoman, je ne suis pas très contente et je sais que ça n'a rien à voir. Tu as beaucoup de fans et tu sais, tu es quelqu'un qui tu t'habilles très, très bien, très élégant. Yasmine encore? Et moi, franchement, il faut qu'on voit un peu ta salopette. On appelle ça comment? Yasmine. Il t'a fait Ça quoi va faire aujourd'hui quoi si le monsieur monte? Est-ce que c'est votre mari? Non, mais c'est bon, il est timide. C'est bon, tu vois. Voilà, il est timide. C'est vrai. Alors moi, je veux qu'on revienne un peu sur quelque chose. L'éducation des enfants. On a parlé de ça tout à l'heure en disant que c'est dans notre façon de faire, dans notre culture, qu'on éduque les hommes à diriger la famille. Exactement. Mais on voit
ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, les hommes ne sont pas tant impliqués dans l'éducation des enfants. Oui. Quand l'enfant est malade, c'est rare de voir le papa l'emmener à l'hôpital. C'est toujours à la maman de gérer ça. Quand il y a convocation à l'école, c'est toujours la maman qui s'en va. Peu importe le bobo, même les week-ends, quand il y a des petites sorties, c'est la maman qui accompagne. C'est rare de voir des moments papa-enfant. Pourquoi? Est-ce que ça ne changerait pas la donne, le fait d'avoir cette proximité-là avec ses enfants? Forcément, Didia, forcément, ça va changer quelque chose. Mon constat, c'est que depuis quand même ces 20 dernières années, quand je dis 20 dernières années, c'est-à-dire depuis les années 2000, avec la nouvelle génération qu'on a, on a des papas qui s'impliquent. Franchement, ça, chapeau aux hommes qui nous suivent. Il ne faut pas qu'on mente sur eux. J'en suis. Pourquoi? Eh bien, parce que cette génération-là est une génération connectée, si tu veux, mais à la fois, c'est vraiment une génération qui a hérité d'une certaine façon des années 90, 80 à peu près, et qui est entrée aussi dans la modernité. Donc, c'est comme s'ils ont un pied dans la vie un peu agricole, là, et puis un pied dans le modernisme, tu vois. Et vous remarquerez que ces personnes-là qui parfois oscillent entre 25, 35 ans, ont une implication réelle dans leur vie de famille. Vous remarquerez que ces personnes-là s'engagent très vite, se marient très rapidement, sont très responsables, ont une maturité extraordinaire et s'impliquent vraiment dans leur vie de famille. Ça veut dire que dans 20 ans, on aura des hommes qui seront beaucoup plus sensibles? On aura ce que j'appelle on aura des pamas, ce que moi j'appelle des pamas. C'est-à-dire que des papas, mais qui ont vraiment une façon d'être et de faire proche d'une maman. Donc, tout n'est pas perdu, en fait. On va pas sortir proche des pères. Par contre, je pense qu'il y a un mélange de genres. C'est-à-dire qu'au milieu de tout ça, il y a des personnes qui restent assez conservatrices. On va trouver qu'un jeune de 25, 22 ans qui va se dire, moi, chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu lui regardes son genre, mais tu te demandes... D'accord. Et la plupart du temps, c'est vraiment des familles qui sont très traditionnalistes, qui sont très carrées. Chez nous, les hommes ne font pas ci. Et même s'il voulait le faire, il a toujours cette influence ravivée de sa famille ou de ses parents qui va rappeler qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça. Donc, du coup, ça va interférer. Mais il faut se rendre compte aussi que ce qui fait que, malheureusement, certains hommes ne le font pas, et ça, je le dis à la décharge des femmes, il faut souvent laisser la place à vos hommes pour faire certaines choses. Exactement. Je suis d'accord. Attendez. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous ne vous rendez pas compte, parce que des fois, vous faites tellement de choses que on peut changer. Des fois, donner l'occasion au monsieur d'aller faire certaines choses. On peut changer le sujet d'aujourd'hui en parlant également de la femme. Au plan culturel, au plan social, la femme est emmenée à être à la maison et à s'occuper des enfants. Et lorsque l'homme essaie de la titiller dans ce domaine, elle laisse une ouverture, mais avec un regard derrière pour voir est-ce qu'il ne va pas tout gâter. Mais on n'a pas le choix. Quelque chose qu'on n'a pas fait. On va te laisser comme ça. Voilà. Si tu as approché de l'enfant, là, comment on va faire? Je vais vous donner une petite anecdote. Je connais des mamans qui pensent qu'elles ont plus le droit de taper l'enfant que le père. Exactement. Non, je parle de quelque chose. Si. C'est-à-dire qu'elle a mal que le papa donne une fessée ou corrige parce qu'elle estime que c'est elle qui a porté son... Aurélie veut parler. Aurélie dit non, ma chérie, il faut nous dire. Non, c'est sûr. Non, par contre, moi, je suis comme je suis pas vraiment comme ça. Au contraire, moi, je suis pour que le papa soit aussi un peu dans le bâton. D'accord. Parce que souvent, quand les mamans font tout, on va toujours dire que c'est elle qui est dure. Voilà. Mais moi, c'est pour aller plutôt dans l'anecdote que il y a des fois où certaines mamans ont envie de laisser la place justement à l'homme de s'occuper. Après, c'est vrai qu'on a peur souvent de voilà. Oui, mais moi, mais c'est le papa de l'enfant là, non? Tu comprends pas? S'il veut le tuer, il va le tuer. Moi, je connais une amie, elle m'expliquait que quand l'enfant a accouché là, excusez-moi, quand elle-même elle a accouché, là, elle était tellement fatiguée qu'un jour elle dit elle va laisser son mari s'occuper de l'enfant. Donc elle dit, l'enfant pleure, elle dit faut te réveiller, bébé là dort, bébé là pleure, faut te réveiller. Le papa il est comme ça, j'ai compris.
Donc, à un moment donné, là, elle voit que le monsieur est fatigué. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est obligée de se lever pour s'occuper de l'enfant. Donc, c'est un peu difficile souvent de forcer aussi Mais en fait, moi, je pense qu'on a trop facilité la tâche aux hommes. Parce que quand la femme s'en va accoucher, elle s'en va en famille. Tu dois rester avec le mari en vérité, pour gérer l'après. Mais en vérité, c'est pour ça que on va revenir dans les anciennes émissions où on est avec le coach. Il faut connaître l'homme avec qui on se met. C'est-à-dire que si tu te mets un homme dès le départ qui ne s'implique dans rien, en ce qui te concerne toi-même, n'attends pas à ce qu'il s'implique dans la vie de vos enfants. Tout à fait. C'est-à-dire que toi-même, ton habillé, enfin, je dis des trucs, je parle à l'ivoirien, ta façon de t'habiller, ta façon de t'exprimer, ta façon de fonctionner, tes sorties, enfin plein de choses, tu vois. Ton mari, c'est comme, bien ton copain, c'est comme ton meilleur ami, en fait, à la base. Exactement. Et si ton mari ne peut pas être ton meilleur ami et que tu te sens obligé d'aller chercher des meilleurs amis dehors, à ce moment-là, tu n'es pas tombé sur le bon. Mais quand tu tombes sur la bonne personne, tu es au travail, il t'envoie un message, il dit, bébé, t'inquiète pas, je m'occupe du petit, tout va bien se passer. Parce que justement, c'est le choix qu'on fait. Et c'est difficile quand on dit, ah, toi, tu dis quoi même? On sent que 2 jours à Yasmine. Non, vraiment. c'est une... Moi, en fait, je vous dis, quand tu sors, enfin, je dis ça comme ça, mais c'est peut-être pas de moi que je parle, mais je dis ça au hasard. Quand tu sors quand tu rentres au paradis, là, tu te rappelles que tu étais en enfer. Maintenant, quand tu n'as pas goûté au bonheur, là, tu ne sais pas ce que c'est que le bonheur. Et il y a des hommes, et on les appelle comment? On dit il est trop blanc dans sa tête. Nous-mêmes, déjà, en tant que femmes, là, on a mon mari, là, c'est un blanc, hein, parce qu'on ne veut pas laisser l'homme, justement, s'exprimer. Dès que l'homme rentre dans la cuisine, on dit c'est pas bon. Si l'homme fait le lit, pourquoi même tu vas voir pourquoi lui va faire son lit? Pourquoi il va faire son... On est toujours dans les pourquoi. Lorsqu'il Et lave nous-mêmes, l'enfant, on estime qu'on est comme des boniches, excusez-moi du terme, des servantes. En fait, on doit servir nos hommes. C'est qu'on considère, on considère nos hommes comme nos enfants aussi, un peu à la limite. Mais en même temps, Dija, quand tu vois ces mêmes Africains ici qui se retrouvent en Europe, on se rend compte qu'ils prennent soin de leurs enfants. Bien sûr. Ils font un certain nombre de choses. Ils nettoient les assiettes, ils font un certain nombre de choses. Donc, vous comprenez avec moi que c'est culturel. Voilà. C'est lié parfois aussi au contexte dans lequel on se retrouve. Et anecdote pour anecdote, hein, la même personne part de là-bas, elle revient ici en vacances. Elle va rien faire. Le gars, il est en ville. C'est ça. Ce qu'il s'est dit, il est en vacances. Donc, le contexte dans lequel on est aussi influence d'une certaine façon. Exactement. Alors, ce qui est intéressant à faire remarquer, et je suis tout à fait 100% d'accord avec toi, c'est les débuts de relations. Moi, finalement, avoir une base solide. Mais les débuts de relation, les bases d'une relation solide. Si la base est mal faite, le début de la relation porte les germes de ce que la relation va devenir. Je suis témoin. C'est-à-dire que quelqu'un même qui se gêne à vous accompagner juste au supermarché. Je t'ai dit. Quelqu'un qui a de la gêne, je sais pas moi, vous avez votre serviette périodique là, et puis vous lui dites, bah, écoute, t'es en ville, achète-moi un truc. Il se dit, mais t'es sérieuse là? Je vais aller prendre un truc comme ça, tu vois. Donc il y a... Franchement, on n'est pas sur ce sujet. On n'est pas sur ce sujet aujourd'hui. Non, c'est maquillé beaucoup. On n'est pas sur ce sujet aujourd'hui. Non, ton démaquillage est fini. Ton homme là, il s'en fout là. Ou même qui ne sait pas, qui est éduqué comme tu viens d'expliquer à l'Africaine. Ça va son problème. Et puis si tu insistes, mais ça devient un problème. Mais ton gars qu'on dit, il est comme blanc. Bien sûr. Tu rentres à la maison, tu vois 2 paquets de trucs de démaquillant, il a payé tes cotons. Pas parce que tu ne peux pas acheter, parce qu'il prend soin. Il est impliqué. Il est impliqué. C'est ça, en fait, l'implication dont je parle. On trouve que je suis peut-être trop âgé, ou bien j'ai trop eu d'expérience, mais c'est une réalité. La même question que je pose ici souvent, quand tu es assis sur le plateau, là, tu finis l'émission, là, est-ce que tu es content de rentrer chez toi? Moi, personnellement, avant, je n'étais pas pressé de rentrer chez moi. Il restait qu'à 1h, 2h du matin dehors. Maintenant, là, quand il est fini, il n'a même pas fait... Je suis pressé de rentrer à la maison. Parce qu'il y a la joie, il y a la paix. Et donc, un homme comme ça, là, il va t'apporter la paix. Forcément. Bon, il y a des hommes aussi qui sont complexés. C'est ce que je voulais vous demander depuis. Parce que je vois beaucoup de gens qui m'ont écrit. Et il y a quelqu'un qui a expliqué que son gars a gâché toutes ses relations d'amitié. C'est-à-dire qu'elle a des amis. Moi, je suis amie avec Dija, je suis amie avec Aurélie, c'est mon goï, comme on dit, on est ensemble. Et puis, elles savent que j'ai mon mari, mais elle n'est pas impliquée. Et puis, un jour, je l'envoie dans notre sortie. J'ai dit, Dija, je te présente mon mari, Aurélie, voilà. Il veut faire peut-être des affaires ou des business. Comme toi, ton mari fait tant. Et c'est celui-là qui devient la pierre d'achoppement. Il va maintenant aller me critiquer chez Aurélie, me critiquer chez Dija. Ou bien dire à Dija, est-ce que tu sais ce que... Ton censé être mari, il va te détruire auprès de tes amis qui sont avec toi et qui t'aiment bien. Et du coup, tes amis innocents commencent à se monter en fait contre toi. Est-ce que ça, c'est un complexe? C'est quoi encore deux choses. C'est de la perversion narcissique. Voilà, exactement. C'est un scénario de perversion narcissique. Parce qu'en le faisant, il veut éloigner les personnes
qui participe à ton bonheur. Pourquoi? Parce qu'il veut être le seul Il le fait mal, à alors. être l'alpha et l'oméga de ta vie. Donc, en le faisant aussi, c'est un problème de confiance en soi. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Il se dit, d'une certaine façon, si tu es aussi proche de ces personnes-là, elles peuvent attirer ton attention sur le type de personne qu'il est. Donc, il va aller vite. Donc courir plus rapidement que toi et te présenter comme celle qui, à la limite, est la mauvaise en fait. Avant même d'aller critiquer donc ça, c'est vraiment, chez tes amis, là, c'est vraiment un piège. Ça n'a strictement rien à voir avec le... Non, c'est un pervers narcissique dans ses œuvres. Voilà, et un autre cas, les hommes, tous les jours, eux, c'est toujours eux, après, on me drague. Toi, ta copine, tu n'as pas encore Myriam. Toi, il faut rester là. Il faut me laisser là avec ta copine, elle finit. Quelqu'un qui est toujours en train de penser que tout le monde est fond de lui. Oui. Lui, personnellement, tout le monde le drague. Oui. Alors que quand tu le regardes, mais tu ne vois pas, c'est son goût. D'accord. Mais lui, il est comment? Bon, pourtant, il est complexé. Tu ne peux pas le dire comme je suis à toi. C'est Storia qui fait. Sinon, mon goût, la main, on est là. Okay. Lui, il est comment? Mais tu sais... Il est complexé. Est-ce qu'il sait aussi le nombre de personnes qui te draguent, toi? Ah, ça, il ne sait pas. Est-ce qu'il sait le nombre Parce que le problème... Non, le problème, Yasmine, ce ne sont pas les personnes qui draguent. C'est toi qui reçois ces dragues. Qu'est-ce que tu en fais? C'est ça. Brèche. C'est ça le plus important. Parce que si dans une relation, et ça, je le dis, ça va choquer beaucoup de gens, si vous avez une femme qu'on ne drague pas, il faut vous revoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que soit vous ne la mettez pas suffisamment en lumière ou elle n'est pas suffisamment agréable. Donc ça, c'est un problème. Oui. Normalement, une femme mariée ou qui vit dans une relation doit attirer l'attention. Exactement. Pour que ça te rappelle que tu as du travail encore à faire et qu'elle est encore appréciable. Mais si vous passez inaperçu, je suis désolé, si vous sortez de chez vous, que vous rentrez, que personne ne vous arrête ou personne ne vous prend votre numéro sur le prétexte que vous êtes marié, c'est sûrement pas parce que vous êtes marié, c'est peut-être parce que vous n'êtes plus intéressante. Ou donc, voilà, que vous ne vous si mettez le plus monsieur, assez en valeur. il commence à se dire, ouais, tes copines me draguent, c'est pas mes copines qui m'intéressent, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'elles te disent? Voilà, si toi, tu es suffisamment un homme qui croit qu'il a trouvé une femme, tu vas leur montrer par ton attitude d'indifférence que je suis la personne la plus importante de ta vie. Donc, tu n'as même pas à me raconter, ou bien, Jean, tu veux me montrer que si je ne fais pas ça... C'est une façon de... Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de te montrer qu'il n'est même pas quelqu'un de fiable. Il était pâle. Et puis, tu sais, coach, ce genre on est pratiquement à la fin de l'émission. Je sais que tu es très inspiré. Bon, pose ta dernière question et puis... Bon, alors, il y a des hommes aussi qui sont avec les femmes. Les questions de Yasmine. Mais c'est des hommes, tu dois à eux, mais ils se donnent un téléphone et t'enregistrent. C'est-à-dire que quand tu appelles là, conversation enregistrée, message WhatsApp enregistré. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une partie, ils envoient aux gens pour prouver que ce qu'il dit. Là, lui, pour prouver ce qu'il dit, il y a toujours un enregistrement qui va derrière. Ce genre de... Alors qu'il a coupé la bonne partie, c'est-à-dire que c'est lui qui t'a contacté, qui t'a dit des choses, mais il ne va pas montrer ce côté-là. C'est toi le côté où tu as répondu là. Il va prendre ça et puis il va créer un truc. Et puis il va dire, c'est moi j'ai les preuves. Quelles preuves de quoi? Tu es en train de te faire des films qui n'existent pas. Lui, on peut le qualifier de quoi? Le jour où tu t'es rendu compte qu'il fait ça, ouais. Si c'est moi que tu es venu voir, je te dis, le jour où tu as découvert ça, tu te casses. Parce que si quelqu'un est capable de faire des montages, des scénarios de ce genre, il peut faire des choses pires. Ouais. Parce que quel est l'intérêt d'être en relation de couple? C'est d'être heureux. Vraiment. C'est d'être épanoui. C'est de pouvoir s'endormir et puis ne pas avoir peur que quelqu'un me fasse un coup dans le dos. Je ne peux pas être dans une relation avec quelqu'un et croire que... C'est-à-dire être plus en danger avec cette personne qu'avec un inconnu que je ne côtoie pas. Donc, si je suis dans une relation avec quelqu'un et que je suis obligé de l'enregistrer, ça veut dire que cette personne-là n'a plus de place dans ma vie. Ouais. Pourquoi je l'enregistre, en fait? Donc ça, c'est quelque chose de quand même important. Hein? Parce qu'il y a des personnes qui ne vous aiment pas, mais qui ne vous laissent pas et qui vous pourrissent la vie. Ce sont des relations toxiques. Ce sont des hommes et des femmes super toxiques. On n'a pas donné. Non, ce sujet-là, retenez les filles. Ce sont aussi bien des hommes que des femmes. Parce qu'il y a aussi des femmes qui vont être avec des hommes et qui les critiquent tout le temps. Tu balances tout sur ton dos. Les relations toxiques. Tu le casses tout le temps. Tu casses du sucre sur son dos, mais tu te retrouves toujours à aller dormir chez ce gars-là. Mais c'est quoi le but, en fait, finalement? Non, tu ne peux pas critiquer ce que tu dis que tu aimes. Je suis désolée. Donc voilà. Je sais que je vous en prie. C'est très intéressant tout ce qu'on dit. Bon, moi, je vais donner la parole à Stéphane pour qu'il nous dise un peu comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce que les femmes doivent faire pour que les hommes se confient à elles. Pour que dans la relation, quand l'homme se sente mal, son réflexe ne soit pas d'aller voir son ami, mais de venir voir sa partenaire et lui dire, écoute, aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, moralement, je suis à plat. Qu'est-ce que les femmes doivent faire, d'après toi? D'accord. Il y a l'approche. Il y a l'approche.
comme on le dit, on ne dit pas tout au téléphone. Tu peux organiser une petite rencontre, hors de la maison même, à deux. Vous partagez quelque chose. Et après, dès que vous venez à la maison, vous vous asseyez. Et Ça, c'est la femme qui doit le faire. c'est la femme, oui. D'accord. Par ta posture que tu vas adopter, tu vas l'emmener à avoir confiance en toi. Mais ça, Bébé. on fait ça à quel moment? Pendant qu'il y a le conflit, pendant que le monsieur ne se sent pas bien, ou alors on fait ça comme lorsque la tension a rabaissé d'un cran. ça? OK. Parce que lorsque c'est très haut, comme je dis toujours, l'homme, il a son ego. Quelque chose qui va se passer va toujours te montrer que c'est lui l'homme et toi la femme. Ah bon? Lorsque, oui. OK. Et comme on dit toujours, au dehors, l'homme est le chef de famille, mais à la maison, dans la chambre, c'est la femme qui est le chef de la famille. Ah, Ça dépend, hein. Les hommes là qui est. Entre quatre murs, on sait ce qui se passe dans la chambre, et lorsqu'on sort, on dit que c'est l'homme qui est devant, la femme est derrière. Non, c'est pour dire au fait qu'il y a une manière de toujours prendre les choses. d'accord. Donc, c'est toujours dans la manière, Dans la l'approche. manière, dans l'approche, dans le discours que tu vas apporter. L'homme également, on l'oublie toujours, mais comme on le dit, l'homme, c'est un gros bébé. Il faut toujours prendre ton homme comme ton bébé. Mais lui, au niveau qu'il est, en lui montrant que tu es le chef de la famille, mais dis-toi que tu as une coéquipière avec toi. Et on va avancer Tu peux ensemble. step back si jamais ça ne va pas. Et on avance. D'accord. Il y aura un choc au départ et après, il va se Ah, mais raviser, Stéphane, il va venir vers si tu prends ton mari comme un gros bébé, là, il n'a plus cette autorité d'homme, cet homme viril. Là. Dans ce cas, il est quoi dans la maison? Non, c'est tout le chef de la famille. Ah, bon, en tout cas, bébé, chef de... Bon, OK. D'accord, donc je pose la même question à Kotioma. Qu'est-ce que les femmes doivent faire aujourd'hui pour que les hommes se disent, peu importe ce qui m'arrive de négatif au bureau, en famille et tout, j'ai envie que la première personne à qui je me confie, ce soit ma partenaire. Ma partenaire, OK. Oui. Moi, je vais dire, il faut respecter ces 3 V que je vais vous donner. Le premier V, c'est le visuel. Travaillez sur votre visuel. Sachez que l'homme, il est appâté parce qu'il voit. Arrêtez d'être une femme acquise. La femme acquise, elle a des manières d'être. Ouais. Elle a des manières de s'habiller, sa manière de fonctionner. Rafraîchissez-vous un tout petit peu. Un homme qui voit une femme qui pétille, ça lui donne des idées. Et il se rend compte qu'en fait, elle est toujours au goût du jour et ça peut l'amener justement à se sentir en confiance. Donc attention, on croit parfois que c'est en faisant la maman dans la maison qu'on va finir par... Non. Moi, là-dessus, je ne suis pas très d'accord avec notre invité. C'est vrai qu'on doit savoir prendre l'homme et tout, mais ça donne le sentiment qu'en fait, c'est les femmes qui doivent toujours... Quand j'allais parler, on va dire que c'est nous les filles de 2022. Moi, personnellement, je suis un tout petit peu dérangé par ça. Je suis pour le fait que les deux font preuve de volonté de faire en sorte que le truc fonctionne. De maturité. Tu vois, non? Ce côté-là, oui. il faut qu'on fasse. Mais une femme va venir poser un problème et mon mari m'a fait dire, OK, fais comme si, fais. Et lui? Donc, le deuxième V, c'est le verbal. Le verbal, la manière de parler. Je pense que la plupart des problèmes, c'est pas le problème, c'est la manière de le poser. Tu vois, des fois, on crie, on lève le ton, toute cette attitude un peu hautaine qu'on a. Si on travaille notre verbal, je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment être... on va avoir plus de sérénité à venir poser le problème. Et puis, le dernier V, c'est le vocal. Arrêtez de crier. Arrêtez de... On a 8 cordes vocales. Vous savez, c'est bizarre, mais quand vous êtes vraiment en amour, en love, etc., vous ne criez pas. Oui, c'est vrai. Vous parlez tout doucement, vous murmurez. Mais voilà, donc il faut comprendre que... On peut être là et puis personne n'entend ce que toi tu entends. En effet. Donc utilisez ce ton-là. Entraînez-vous, dites-vous, quel est le ton sur lequel quand je lui parle, mais parfois, quand tu es en colère, tu ne maîtrises pas ça. Ah oui, mais le développement personnel, ça va jusque dans le couple aussi. Il faut savoir qu'on a à travailler aussi notre façon d'être. Et moi, je suis de ceux qui pensent que quand on est en couple, on ne se laisse pas aller. Oui. D'accord? On fait attention à sa manière d'être, on fait attention à sa façon de se tenir. On ne sort pas n'importe comment devant son mari. Moi, je vois des femmes qui sortent de la salle de bain comme ça.
Non, il faut protéger, non, il faut se protéger. Oui, vous avez il faut se protéger, il faut donner envie à la vie. Non, arrêtez ça. Non, moi, je suis d'accord. Non, arrêtez Non, ça. d'accord. À force de voir des choses, tu n'es plus tenté de voir. Il faut protéger, même si c'est ton homme. Hein? Il y a une tata qui m'a dit une fois que même les sous-vêtements, il ne faut pas les accrocher. Non, il ne faut pas qu'il voit ça comme déconseillé. ça. Il doit voir ça seulement quand il l'enlève. Mais même si c'est lui qui t'a donné l'argent, je suppose, vous êtes à l'ensemble du magasin, tu as fini de payer, tu t'es caché, tu as payé là. Pas avec bébé. Et un salaire, ce qui est payé, c'est pour nous. Ouais. Tu caches. Quand tu sors de la salle de bain, tu as ta serviette, Exactement. ton peignoir. Tu te protèges. Mais ta manière de t'abaisser pour te pomader un peu, c'est le côté. Tu peux être glamour, tout ce que tu Glamour, veux. même quand tu dors. Tentatrice, mais Tu ne faut peux faire pas être attention. sans sous-vêtements, si tu es sans sous-vêtements. Mais là, un peu les rats de fesses, tu peux te pencher un peu, te coucher. Quand il passe, il voit. Mais tu as toujours des Merci pour les conseils. Donc, on va retenir, Oui, on va retenir donc, le visuel, donc, le visuel, verbal, le verbal et le vocal. Voilà les trois choses qui aident vraiment dans une dispute à trouver le bon ton. Il faut toujours te dire, est-ce que si on me parlait comme ça, moi, je serais disposé à écouter. Donc, je vais trouver le ton qui permet à l'autre de m'écouter et d'être suffisamment en confiance. Est-ce que je suis suffisamment visuellement? Il y a des femmes qui ont ce truc-là. C'est vous êtes en colère, machin et tout, et puis quand elle apparaît, il y a un truc. Ça marche aussi pour les hommes. Hein. Les hommes aussi, vous devez le savoir. Et puis, comme je dis là, le verbal, il faut trouver les mots, trouver les bons mots. Si vous avez pu draguer cette femme-là et qu'elle a accepté d'être avec vous, c'est que vous avez le truc. Ouais, vous avez le mot qu'il faut. Mais pourquoi, quand vous êtes en couple, vous perdez tous ces mots, vous perdez cette capacité que vous aviez eue il y a 10, 15, 20 ans en arrière de faire de cette femme qui était une parfaite inconnue la mère de vos enfants aujourd'hui. Il faut toujours travailler là-dessus, en fait. Voilà. Merci, Ce que coach je peux Yoman. donner, partager. C'est la fin de l'émission. C'est vrai? Je suis en train de travailler mon verbal et mon vocal, s'il vous plaît. Voilà. Et ton visuel aussi. Et mon visuel. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Gros bisous.